Un derby amer et un retour frustrant en Ligue 1. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Gomez. Pas de Gérald aujourd'hui, il prend des vacances bien méritées, peut-être un petit peu comme les ambitions offensives du FC Metz face au Racing Club de Strasbourg. Mais ça, on va en parler dans ce podcast avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par notre breton, Mehdi Abirez. Salut Mehdi. Salut Arthur, salut Thomas, salut à tous. Bon, effectivement, les ambitions offensives du FCMS sont encore en vacances, mais on peut espérer qu'elles arrivent un peu vite, si vite. Et enfin, Thomas Doué. Salut Thomas. Salut tout le monde. Non, c'est très bien de commencer la saison par ce genre de match. Tout va bien, non? La vie est belle. Je sens une légère pointe d'ironie, mais Bon, on va laisser c'est- place évidemment à l'analyse de cette rencontre. Si vous n'avez pas suivi le match, le FC Metz s'est incliné 1-0 face au Racing Club de Strasbourg. Les Messins auront longtemps annihilé les ambitions de leur rival strasbourgeois, mais patatras à la 85e minute sur pratiquement une des seules occasions franches du Racing durant cette rencontre, eh ben, le FC Metz a cédé. Au final, défaite 1-0 à Saint-Symphorien. Mehdi, il y a de la frustration après ce type de rencontre. Oui, il y a de la frustration parce que la performance dans l'absolu n'est pas mauvaise. C'est simplement que il y a aussi deux équipes qui, malgré la rivalité historique, ne naviguent plus dans les mêmes eaux. Hein, faut juste rappeler quand même en préliminaire que le Racing Club de Strasbourg cet été, c'est 110 millions investis sur le mercato, là où nous, on pourrait pas les mettre sur 10 ou 15 ans. Et en plus, c'est sur des jeunes joueurs à fort potentiel, etc. Maintenant, une fois qu'on a posé ces bases-là, il y a quand même de la frustration parce que le plan de jeu, effectivement, n'était pas forcément très porté sur l'offensif. On n'avait pas les armes, et très clairement. Mais il y a on a vu une belle solidité, on a vu de la solidarité. Le milieu de terrain a été plutôt intéressant, mais encore une fois, ça n'a pas forcément porté ses fruits pour aller créer du danger, on va dire, sur l'ensemble de la rencontre. On a un temps fort de 15 minutes et après, c'est terminé, quoi, rideau. Euh, alors, le match nul aurait été un peu plus mérité dans le sens où Strasbourg n'a pas forcément proposé grand-chose d'intéressant. J'ai été un peu déçu, moi, personnellement, même si c'est qu'une première journée de championnat, mais j'ai été un peu déçu de ce qu'ils pouvaient proposer. Maintenant, voilà, ça se joue sur des détails, ça se joue sur un détail peut-être, et ça finit par coûter 3 points, mais on le sait, c'était comme ça il y a 2 ans, c'était comme ça il y a 4 ans, c'est toujours comme ça. Notre saison va se jouer sur des détails. Et à chaque fois, bah, il faut comment dire, les mettre en notre faveur. Voilà, jouer dessus pour qu'ils tournent en notre faveur. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, c'est pas arrivé, mais on va pouvoir développer un peu les causes et les solutions de tout ça. Thomas, je vais confier un petit secret aux spectateurs, aux auditeurs. On a discuté un petit peu du match en off entre nous. T'étais assez chaud dans l'analyse. Est-ce que tu arrives à relativiser comme Mehdi avec ce point positif qui est quand même indéniable, c'est quand même cette solidité défensive retrouvée, sans doute due à cette claque reçue à Hoffenheim. On a voulu peut-être assurer, mais est-ce qu'on a trop assuré du côté du FC Metz? T'en as pensé quoi toi de cette rencontre? Ben, l'intention était très claire, hein. C'était la défense, se rassurer défensivement, avant tout, et surtout avant toute ambition offensive dans ce match, hein. Je crois qu'effectivement, il y a un peu ce sentiment de se dire que finalement, le staff et les joueurs ont un peu pris le match de Strasbourg comme une suite de la préparation d'avant-saison. Hein, ce qui fait un peu mal à dire, hein, première journée de championnat en Ligue 1. Mais quand on entend les réactions, notamment d'après-match, on sent que l'équipe se cherche et effectivement avait besoin de se rassurer sur le plan défensif. Et clairement, le plan était défensif avant tout. Je vous cache pas que gagner un match avec un plan défensif, ça pouvait fonctionner à une époque, notamment il y a 2 ans, quand tu avais devant ce que j'appelle les armes miracles, qui peuvent à eux tout seuls décoincer la situation en jouant défensif comme tu l'as fait là. Mais oui, effectivement, moi j'avais le sentiment qu'on était dans la suite de la préparation d'avant-saison, que Hoffenheim était une erreur de parcours dans la préparation et que le match d'après, on tentait de se rassurer. Et c'est un peu le choix qui a été fait.
Euh, Est-ce que pour autant, entre guillemets, c'est bon, Metz a réussi à combattre ses défauts défensifs et on en parlera certainement un peu plus en détail après. Oui, il y a du pour et du contre. Le fait est, c'est que bah, tu as été inexistant offensivement durant toute la rencontre, hein. Je rappelle que 2 tirs pour 0 cadré, hein, une performance à domicile incroyable pour un match de reprise. Euh, le truc qu'il y a, et c'est pour terminer sur ce petit résumé, le truc qu'il y a de toute façon, c'est que quand tu décides d'avoir une ambition défensive, tu as raison jusqu'à ce que tu prennes un but. Surtout quand ce but-là, c'est bah, le seul but du match où toi, tu été incapable d'en mettre un. Donc en fait, certes, tu t'es peut-être un peu rassuré, mais au final, tu perds quand même le match en ayant sacrifié ton attaque pour ta défense. Donc, ben, t'as tort, quoi. Mm, mm, mm. Malheureusement, les faits sont là, c'est que tu as tort. Donc dans le contenu, c'est rassurant. Le problème, c'est que ça a mis beaucoup d'énergie dedans, hein, pour reprendre les mots de Benjamin Stambouli. Et donc il va falloir repartir de l'avant sur la question offensive. C'est dommage de faire plus que ce rodage-là dans le début de saison. Tu fais plutôt ça en préparation d'avant-saison. Donc c'est un petit peu ce que je regrette. Voilà. En soi, c'est un plan qui aurait pu fonctionner, qui aurait pu marcher, malgré l'absence, on en a plaisanté, de velléité offensive du FC Metz. Si les Grenats avaient remporté un point de ce derby, on aurait signé dès demain, mais est-ce qu'il aurait pas manqué un Gauthier Hein pour réussir à être plus incisif et plus pertinent sur des situations de transition, au moins garder ce ballon. Bon, je pense que vous allez me répondre oui, mais je vais vous laisser la parole, Mehdi. La réponse est dans la question. Mais à quel point il a Effectivement, manqué justement Gauthier Hein dans ce... bah, et en fait, il a manqué dans le lien entre entre l'arrière et l'avant. Il a manqué dans la percussion, la prise d'initiative. Il a manqué dans tout. Euh, nos deux occasions les plus franches, elles viennent des côtés, donc celle de Kwao et Sitaishvili, qui a d'ailleurs été plutôt bon, je trouve, pour une première dans le grand bain. On va en parler Euh, justement de notre ami Giorgi. voilà. Et mais effectivement, enfin, ça a manqué clairement d'un meneur de jeu. Notre milieu de terrain a été solide du moment qu'on n'allait pas, qu'on n'imaginait pas de jouer vers l'avant. Euh, et c'était pas le but d'ailleurs de toute manière, hein. Je veux dire, voilà, C'est pas le but. le mignon en conférence de presse, il a bien dit qu'il y avait des choses à régler par rapport à Hoffenheim. Et évidemment, dans ce qu'on, pour les personnes qui ont vu ce match contre Hoffenheim et les personnes qui se souviennent de ce score, 8-0, oui, il y a des choses à régler défensivement tout d'abord. Et c'est sûr que, enfin, on en a parlé nous quelques temps avant le match. Si on jouait comme ça, on faisait la même prestation contre Hoffenheim et contre Strasbourg, en sachant l'armada offensif qu'ils ont, enfin, il y en a beaucoup qui pensaient que ça pouvait aller tout de suite au naufrage, quoi. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu un travail réussi de ce côté-là. Maintenant, le foot, c'est aussi marquer des buts. C'est même la chose principale à faire. Et pour le moment, dans cette configuration-là, avec l'absence d'un métronome comme Gauthier Hein et l'absence d'un vrai avant-centre, et ben pour le moment, on n'arrive pas à peser sur les défenses. Et puis il faut, tu vois, un centre raté de Sabali pour inquiéter le gardien adverse. C'est pas comme ça qu'on survivra à cette nouvelle saison de Ligue 1. Et je pense que tout le monde est au courant, la direction est au courant, etc. Donc voilà. Et le retour de Gauthier Hein va forcément faire du bien, c'est indéniable. Maintenant, on ne pourra pas reposer toutes nos armes sur un joueur. On l'a fait il y a 2 ans, ça n'a pas très bien marché. Donc, il va falloir, il y a encore 13 jours de mercato et il va falloir trouver une petite perle qui pourra au moins nous faire rêver sur quelques matchs. Thomas, on l'attend avec impatience. Gauthier Hein, bon, j'imagine que ton analyse sera similaire à celle de Mehdi. Alors, oui et non. Et je vais dire pourquoi le non. Parce que je pense que la grande réussite. Enfin, oula, attention, j'ai fait dire une bêtise. Quand j'ai dit grande réussite défensive, hein, on a quand même pris un but. Voilà. C'est mieux que Mais, 8. hein? C'est mieux que 8. Oui, oui, c'est mieux que 8, effectivement. Mais la réussite défensive générale dans ce match contre Strasbourg, tu la dois aussi grandement autour de Stambouli dans ton milieu de terrain.
Mm. C'est-à-dire que le milieu de terrain de Metz était un milieu de terrain qui était beaucoup plus défensif que ce qu'on a eu en préparation ou que ce qui était certainement imaginé. Et je pense qu'il joue énormément dans ta stabilité défensive que tu as eu dans ce match. Beaucoup de ballons ont été récupérés par les milieux de terrain, y compris Stambouli lui-même, qui a fait plutôt un bon match pour un joueur qui a été quand même mis sur le carreau littéralement les trois quarts de la préparation. Hein. Faut pas l'oublier quand même. Hein. Et c'est là où le retour de Hein va poser plusieurs questions. Déjà, tu sacrifies qui pour le Pourquoi retour pas ne de Hein? sacrifier personne, Thomas, et avoir un milieu en losange peut-être? Alors, oui, sauf que, comment dire, ce petit problème de ce milieu aux losanges, c'est que, euh, comment dire, quand je peux dire ça, le vrai problème, c'est par rapport à ton schéma, en fait, toujours. Mm. C'est ton schéma qui va poser un vrai souci parce que euh, là, dans le schéma d'hier, par exemple, donc hier, on a joué dans un 3-5-2. Hein, bon, en gros, puisqu'on n'est pas fort. À Metz, on ne joue plus avec des ailiers maintenant. Le C'est système se terminé. transformerait en Il y a une 3-5, liste. 1-1, un peu comme Strasbourg Voi- faisait à une époque avec Adrien Thomasson. En gros, hein, tu remplaces Sabali par Hein, hein, si je caricature l'histoire. Je pense pas que ça change grandement la donne dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit très clair, quand tu joues dans un système comme ça, il faut que tu aies une ultime présence impactante, notamment tes pistons. On a déjà assez expliqué dessus que le véritable souci par rapport à ça, c'est que bon, on met déjà des joueurs qui sont pas vraiment à l'aise dans leur poste, hein, parce que même si Tita, et on en reparlera après, a fait un bon match, clairement, il peut pas impacter autant qu'il devrait ou pourrait l'impacter. Donc je suis pas sûr que ça règle ton histoire. Maintenant, tu peux sacrifier un milieu de terrain, et là, tu sacrifies qui dans ton milieu de terrain? Moi, je pense que le choix pour moi est tout trouvé. Pour moi, c'est le joueur le moins polyvalent qui est certainement sortir de ce milieu de terrain, pour moi, c'est Traoré. Parce qu'aujourd'hui, ton seul vrai 6 de ton effectif, c'est Stambouli. Et il a prouvé en un seul match comme quoi il est important dans un équilibre défensif du milieu de terrain. Et Traoré est moins créatif qu'un Deminguet. Et, même si je minimise pas le fait que à la récupération de balles, Traoré joue un rôle important. Mais dans la création, c'est un peu plus difficile. Euh, donc je suis donc c'est ça le vrai sujet. Moi, le retour de Han, je l'attends évidemment. Mais aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions et ça déboucherait sur un milieu de terrain qui devra trouver un nouvel équilibre. Et quand tu vois que l'équilibre avec un Hein au milieu de terrain, sur notamment le match d'Offenheim, a pas trop aidé la défense non plus, je pense que ça fait peur aussi à Lumignan. Alors, il De... était pas là contre Offenheim, Gauthier Hein, il n'a pas Non, été. pardon, oui, oui, excuse-moi, autant pour moi, je parlais pas, je pensais à un autre match. Je pensais plus par rapport, tu sais, au match, par exemple, les Thionville ou même 3, où en gros, tu sens que s'appuyer uniquement sur la capacité défensive d'un Traoré, d'un Demagué, c'est peut-être un peu léger et ça désarme un peu la défense. Donc, Hmm. et je pense que le Maignan, aujourd'hui, il a trouvé des certitudes, enfin, il pense avoir trouvé des certitudes, c'est-à-dire les trois de la défense centrale. Là, Stambouli lui a prouvé bien dans la tronche quand même qu'il fallait bien le mettre sur le terrain, vu ce qui s'est passé. Donc je suis pas donc je sais pas comment il va se débrouiller, ça va être très intéressant, mais il y a un petit casse-tête. Hein. Ça va être intéressant. Moi, je suis persuadé que ça reste quand même des bons joueurs, même si, comment dire, Benjamin Stambouli, sa dernière expérience en Ligue 1, ça s'était mal passé. Il a prouvé qu'il pouvait quand même répondre présent. Deminguet, pareil. Traoré, il a mine de rien passé un an sans jouer, donc ça va être un alliage intéressant, mais malheureusement, il manque pour le moment un arrière gauche et je pense que ça condamne pas mal de choses. Mais pour évoquer ce match, est-ce que dans son coaching, pardon, Stéphane Lemignan, il n'aurait pas été trop prudent. Alors, on a un 11 de départ qui est ce qu'il est, mais moi j'ai noté les entrées de Colin et de Ndukidi en fin de match à la place de Kwao et Traoré. Et comme si c'était un effet papillon, une minute plus tard, le Racing marque. Est-ce que vous avez compris ces changements? Alors, il y a eu aussi plutôt dans la rencontre, notamment l'entrée d'Ibou Sané, VDK, BHVD et surtout Bokele n'ont pas été utilisés. Mehdi, t'en as pensé quoi, toi, du coaching de Stéphane Le Mignan? Bah, c'est vrai que ma première réaction instinctive, ça a été la déception parce que
Bon, on était forcément en difficulté en deuxième mi-temps. Mais il y avait quelque chose à faire hein, sur un 0-0. Jouer le 0-0, je veux dire, on l'a fait sous Bologna, on l'a fait sous Antonetti, pour des résultats pour les résultats qu'on connaît, voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que pour une fois, on a des armes offensives quand même. Je veux dire, la fin de saison de Bokele en Ligue 2 était prometteuse. Hein. Je sais bien qu'on est dans des configurations différentes en Ligue 1, mais il pouvait peut-être apporter un petit danger qui manquait depuis le retour des vestiaires en deuxième période. Maintenant, les changements, on peut pas vraiment les corréler au but, effectivement, puisque c'est arrivé, les deux événements sont arrivés l'un après l'autre. Mais ça montre bien, et comme disait Thomas tout à l'heure, c'est que le système défensif, le plan de jeu défensif, ça marche bien jusqu'au moment où tu prends un but. Et au final, je pense que le Mignon aurait peut-être agi autrement si ce but était arrivé 2, 3 minutes plus tôt. Bon, il a grillé ses cartouches avant et on s'est fait prendre juste après. C'était un peu, j'ai trouvé j'ai trouvé en tout cas l'ambition un peu décevante parce que voilà, on aspire, nous, les supporters, on aspire à avoir une équipe vraiment jouée en Ligue 1. Et on a un milieu de terrain du moment, on va dire quand Hein sera de retour, notre milieu de terrain complet qui a fait la saison dernière en Ligue 2, qui nous a semblé plutôt intéressant pour continuer sur cette base-là. C'est une très bonne base pour essayer de développer du jeu. Mais peut-être que le Mignon aussi, il a voulu envoyer un message en disant que voilà, je ne peux pas faire mieux, tout simplement. Quand tu remplaces comment le jeune Majo, 16 ans, qui est déjà titulaire, on en reparlera plus tard, par Ibou Sané, c'est que tu envoies aussi peut-être un signal que il faut accélérer le rythme pour trouver un remplaçant, en sachant qu'il peut y avoir des départs. On a vu que Sabali était quand même plus ou moins perturbé par peut-être ce qui se passe autour de lui. Voilà, il y a beaucoup de paramètres, je pense, à prendre en compte sur ces premiers matchs-là, en plus que c'est une période de rodage. Et le mignon, soit c'est de l'impuissance, soit c'est l'envoi d'un signal, soit c'est un mélange des deux. Mais en tout cas, il y avait il y avait de la déception j'avais un peu de déception vis-à-vis de tout ça parce que bah, c'est des efforts qui n'ont pas servi à grand-chose, on va dire concrètement au niveau des chiffres, quoi. On a perdu 1-0, bon, on repart sans points. C'est dommage. À ce rythme-là, enfin, quitte à perdre le match, j'aurais préféré voir une équipe un peu plus ambitieuse et qui joue ses cartes plutôt que de rester derrière. Et pour le résultat qu'on connaît. Voilà. Thomas? C'est un peu de déception. Oui, bah, ce que veut dire Mehdi, c'est qu'on aurait voulu davantage une mentalité un peu à la Rodez l'année dernière, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se découvrait énormément défensivement parce qu'elle cherchait à attaquer et qui était dans une mentalité de chercher à marquer plus de buts que l'adversaire ou d'avoir un but de plus. Il est clair que, et ça se ressent encore plus dans les déclarations d'après-match, que l'objectif de cette rencontre est avant tout défensif et que l'ambition offensive n'a absolument, je pense, jamais existé. L'impact d'Offenheim a été tellement énorme sur le volet défensif que ça a totalement masqué la question offensive euh, à l'issue de ce match, qui d'ailleurs se voyait déjà sur les matchs d'avant. Hein. Mais là, ça a pris vraiment un dessus que dès le début, le plan d'avant-match était défensif et il a été du début à la fin. Et effectivement, comme le dit Mehdi, à, quand il fait ses changements en cours de match, donc les changements interviennent précisément à la 84e, ces fameux deux changements avec Colin et Dukizi. euh, il est dans une mentalité, je ne veux pas perdre ce match, quoi. Et il n'y a absolument pas une mentalité de vous chercher à gagner le match. Ce qui, je Alors peux qu'on n'était pas plus comprendre. en danger que ça à ce moment-là de la rencontre, Thomas, j'ai l'impression. Oui, mais c'est ça, t'es pas plus en danger que ça, mais il n'empêche que le message envoyé est pas ouf, quoi. Je parlerai même pas des supporters qui sont en droit d'être énervés, d'avoir cette ambition, surtout à ce moment-là, s'afficher, de se dire on cherche le nul et on cherche pas à enflammer, on est comme à domicile, on n'est pas non plus à l'extérieur, et à se dire on va se recroqueviller comme il y a 2 ans, comme faisaient les autres.
Moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, des personnes qui ont toujours été un peu à la limite de savoir s'ils devaient soutenir le Milan ou pas, sont un peu énervées par rapport à ça. Tout ça pour ça, quoi. C'est... Et après, l'histoire des changements auquel fait référence Messi, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas un pistolet sur la tempe de Le Mignon pour lui dire, mon coco, Le Mignon, tu ne dois pas jouer avec des ailiers, hein, d'accord? Même si tu as recruté quand même deux ailiers offensifs dans ce mercato d'été et que tu as prolongé Bokeh jusqu'en 2028, faut pas l'oublier, hein, Mhm. l'année dernière, que tu as aussi VDK. Donc, je veux dire, j'ai un peu le sentiment des fois que le Mignon, déjà, il se ment à lui-même parce qu'il joue un jeu qui n'est pas du tout sa philosophie. Je veux dire, Christian Gourcuff, s'il voit ce match-là, son professeur, il doit se taper la tête contre un mur, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est quoi ce jeu ultra défensif que tu me fais, Stéphane? Tout ce temps passé ensemble pour ça, quoi. Non, Ah, c'est pas du c'est- tout sa philosophie et non. effectivement, Ouais. c'est une petite déception là-dessus. Ouais. L'idée, pour conclure, c'est que ça donne vraiment le sentiment que le Milan a eu peur. Le trouillomètre était sorti à ce moment-là. Ah, il était déjà sorti avant le match, hein, Il était à après, zéro là. ah bah, oui, voir en température négative, hein, puisqu'il y a un dérèglement. Mais oui, clairement, le sentiment qu'il a eu peur, c'est pas un bon message que tu envoies à ton groupe aussi. Je veux dire, faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un projet où tu as attiré des joueurs, c'est pas pour jouer avec la frousse, quoi. Hein, il est pas revenu à Metz pour jouer avec la frousse, quoi. Sinon, il serait parvenu, comme il l'avait déjà expliqué à l'époque de la première approche de Metz sous l'ère Bolognier, où il a dit, moi, je veux jouer au foot, quoi. C'est pas pour jouer à 5 DR comme ça. Donc, euh, donc oui, effectivement, les changements sont dans cette lignée-là. Et la question, c'est si tu fais ça contre Auxerre, t'espères faire du jeu contre qui, quoi? Contre les premiers, on voit que ça va être compliqué parce que Lorient est une équipe très embêtante, on l'a vu l'année dernière. Paris FC est une équipe embêtante. Contre qui tu vas vouloir faire du jeu, quoi, en fait? Et Ouais, si tu veux pas faire de jeu, à partir de là, ah bah mec, autant que tu laisses les clés à un spécialiste de l'ultra défensif, hein, parce que qu'est-ce que tu vas apporter si tu as peur comme ça? Voilà. Après, c'est vrai que je pense que le volet psychologique de cette défaite à Offenheim est hyper prégnant encore à ce moment-là, parce qu'on savait pas vraiment ce que ça valait en match officiel. Maintenant, on a, on va dire, une première vue d'ensemble, en tout cas sur le volet défensif. J'imagine que ça va commencer à se découvrir et que le trouillomètre de Céphale va baisser. Mais c'est vrai qu'il y a juste une petite déception, c'est que pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, si on perd 1-0 en ayant tenté des choses, le sentiment général que tu dégages et parmi le public, etc., est beaucoup plus appréciable Mm. que quand tu perds 1-0. Ok, c'est la plus petite démarche, c'est la même marge, mais tu n'as rien proposé. Et c'est ça, voilà, quand on dit qu'on joue avec la peur, c'est dommage de se priver de ce genre de choses. Même si tu prends un ou deux buts, c'est pas grave. T'as tenté des choses, t'as montré des choses. Et là, il y avait une bonne occasion quand même voilà, de faire ça, de montrer qu'il y a du changement. Mm. Maintenant, bon, c'est que le premier match de la saison, il en reste 33. On va voir ce que ça donnera par la suite, mais espérons que ce soit simplement un concours de circonstances plutôt qu'un problème de fond, parce que là effectivement, les supporters, enfin n'importe qui suit le FCMS n'attendra pas 6 mois avant de débloquer face à la prestation de l'équipe, quoi. je Mm. pense quand même effectivement, et après je vais redonner la parole à Thomas sur un autre thème pour avancer. Je pense quand même que c'était la vérité d'un match et que face à un adversaire de niveau européen, il faut peut-être s'attendre à voir le FC Metz plus prudent, mais contre des adversaires plus à sa portée. J'imagine pas les Grenats jouer à 11 derrière. En tout cas, je le souhaite. Thomas, comme promis, je te réinterroge sur un autre sujet, peut-être un petit peu plus réjouissant. C'est la première en Ligue 1 de Brian Maggio. 16 ans, déjà international luxembourgeois. L'année dernière, il était trop jeune, il n'avait pas le droit de jouer déjà avec les pros, mais aussi avec l'équipe réserve, qui est une équipe senior. Et pour une première en Ligue 1, je l'ai trouvé assez combatif et intéressant, le garçon. Qu'en as-tu pensé? Ah oui, il avait quand même un gros morceau sur sur lui parce que c'était Mamadou Sarr qui était, comment dire, Son garde du corps son privilégié. garde exactement, son garde du corps privilégié qui a pas eu de grande facilité quand même à museler
Maggio sur ce match quand même, parce que Maggio est effectivement un physique très imposant à gérer. Non, il a fait des efforts. Encore une fois, là aussi, ça va insister, mais pas aidé aussi par le système et par la philosophie défensive. Ouais, il était tout Je seul, vous, hein, rap- effectivement. je, je vous rappelle quand même que c'est évidemment un peu idiot d'avoir un joueur qui en impose autant physiquement et qui doit démarrer ses actions à 30 mètres du but adverse. Hein, il y a un petit problème, hein, encore une fois. Dans ce cas-là, si tu veux faire ça, mets un joueur plus petit, hein, si tu veux. Et parce que sinon, malheureusement, le pauvre, il a quand même dû faire beaucoup de courses de pressing. Quelques jeux de haut but quand ça arrivait vers lui, où il y a eu quelques aussi appels profondeur où il a quand même là aussi embêté beaucoup Sarr dessus. Ouais, parce qu'il est pas lent Euh, du tout, hein. C'est un garçon qui va vite. C'est pour ça qu'il est aussi comparé à Romelu Lukaku, l'attaquant belge. Tout à fait. Mais il a besoin, et tu parles de Romeo Lukaku. Romeo Lukaku n'existe pas s'il n'y a pas des mecs autour de lui qui accompagnent les actions, qui lui proposent une opportunité pour faire une passe. Sans quoi, Romeo Lukaku, dans ces clubs où il serait passé, n'aurait rien fait. Et sans quoi, Maggio ne fera rien non plus si à un moment donné, il n'a pas du soutien offensif dans ses actions. Ce qui est, vous l'imaginez bien, très compliqué quand la philosophie de jeu des énoncé pour ce match-là était absolument défensif et que tu n'as pas forcément des hyper éléments pour jouer des transitions rapides. Et voilà. Donc, non, il a fait le rôle qu'on lui a confié sur ce match. Bon, il n'empêche que pour l'instant, niveau confiance, voilà, il se dit aujourd'hui qu'il a une petite marge d'action puisque on attend éventuellement effectivement le départ d'Idrissa Gueye. C'est pas non plus anodin s'il a peut-être pas démarré titulaire aussi Gay par rapport à ça. Donc il sait qu'il a une petite fenêtre où il va pouvoir essayer de se montrer avant éventuellement peut-être voir personne, hein, l'arrivée de quelqu'un, on ne sait pas. Euh, voilà, après, pour l'instant, il est dans l'excitation de ses débuts en pro. Faut pas oublier qu'il n'a pas fait une préparation si simple que ça non plus, hein. Je crois qu'il n'a pas marqué un seul but en prépa. Mais il a eu du temps de Euh, jeu. A contrario, et Iboussane a mis 4 buts en préparation et on attend de voir c'est encore. c'est ça. Il a fait une passe des Maggio sur le but de Hein contre 3 en amical. Mais sinon, il est encore dans l'euphorie, donc il faut en profiter jusque-là. Pas qu'il ait par contre un contre-coup si les résultats de l'équipe sont compliqués, si le jeu de fond ne s'est pas amélioré offensivement, hein. On sait que ça peut facilement taper sur le moral de certains joueurs. Hum, Donc, hum, hum. c'est encourageant. Et encore une fois, il n'a que 16 ans, donc ce qui n'est pas normal, hein. Je rappelle que 16 ans, vous êtes titulaire première journée dans un championnat de première division comme la Ligue 1, c'est pas normal. Hein. Faut pas l'oublier. C'est anormal ce qui se passe là, de voir ça, hein. Donc il en profite, lui, pour Avec prendre du déjà temps de son jeu. numéro sur le maillot, parce qu'il est professionnel. Oui, oui, certains ont mis beaucoup de temps à l'avoir. Donc voilà. Donc bonne chance pour lui et qu'il continue dans ses envies comme il fait sur le terrain. C'est bien l'état d'esprit que l'on veut. Voilà. Mehdi, ça a été la surprise de le voir titulaire à la place d'Idrissa Gueye. Demi-surprise peut-être quand on sait toute la complexité du mercato. C'est un joueur qui est très courtisé, Idrissa Gueye. On va pas parler mercato, il serait peut-être remplacé, mais en cas de départ. Mais si Brian Maggio venait à intégrer cette rotation, je pense que ça pourrait se faire pour lui. C'est un élément qui serait utile avec un autre attaquant plus habitué aux joutes de la Ligue 1, par exemple. Oui, alors ça peut être utile. Après, enfin moi je pars du principe que quand on a 16 ans, effectivement, c'est évidemment pas normal, mais je pense que pour sa progression personnelle à lui, parce que il y a quand même, il y a évidemment les ambitions du club, mais il y a aussi les carrières, et ce serait quand même beaucoup mieux pour lui de ne pas être un super sub, quoi, parce que sa progression, son temps de jeu va être freiné, et au bout d'un moment, il va vouloir finir par partir, lui aussi. Il faut peut-être suivre dans le cas Maggio on va dire une procédure un peu plus classique. Pour revenir rapidement sur son match, effectivement, c'est un match courageux qu'il a fait. Voilà, il a essayé de se montrer, il n'est pas aidé par le contexte.
mais comme beaucoup avant lui et comme certainement pas mal d'autres après lui. Et, c'est un joueur qui pourrait nous gratifier de quelques bonnes performances dans le futur. Mais voilà, c'est toujours difficile quand on a 16 ans, qu'on a des attentes sur soi, etc., etc. On n'a pas forcément toutes les armes encore pour gérer ça. Et ce serait bien ambitieux et bien audacieux de lui donner déjà pas mal de responsabilités en sachant que la saison du FCMS, par définition en Ligue 1, c'est des saisons qui sont compliquées. Donc voilà, il faudrait pas non plus le fragiliser en voulant lui donner plus de responsabilités qu'il peut en avoir. Maintenant, ça reste un joueur effectivement très prometteur. C'est un joueur qui physiquement est prêt. Voilà, il va falloir continuer à le faire travailler. Et on espère qu'il pourra nous être de grands secours à quelques occasions, mais peut-être plus tard. Je veux dire, j'ai beaucoup de mal à, en tout cas, placer des espoirs à court terme sur un joueur de 16 ans. Mm. Des espoirs peut-être, mais des attentes, effectivement, il faut pas trop en avoir Mm. pour un joueur de 16 ans. Mais je pense quand même que pour lui, c'est une occasion en or d'évoluer dans Ah, un club comme le FC Metz qui fait confiance ou qui est obligé de faire confiance aux jeunes. En tout cas, ça va être intéressant à suivre cette saison. Messieurs, ça va être le dernier item de ce podcast. On va évoquer rapidement les recrues. Alors, je vais faire une petite confidence. J'ai tellement eu l'habitude de le voir que j'ai oublié Boubacar Traoré dans le conducteur que je vous ai envoyé. Donc, on va faire. C'est parce que pour moi, il est là depuis toujours. Mais on va quand même parler évidemment des recrues. Alors, Boubacar Traoré, Jean-Philippe Gébabin, Georgi Tsitsashvili et Jonathan Fischer. Messieurs, assez rapidement, vous en avez pensé quoi des premières, des débuts de ces recrues, Thomas? Alors, pour faire très rapidement dans l'ordre, en partant du haut, du coup, en En partant partant de Traoré, on va dire. de Traoré, on va dire, ouais, donc c'est pas vraiment le haut, hein, bien sûr. Non, alors, je pense que Traoré prend une bonne direction par rapport au fait que, effectivement, court de rythme, parce qu'il a pas joué, pas joué de l'année dernière quasiment. C'est dans la bonne direction, on voit quand même son impact dans la récupération. Donc, non, il commence à prendre son aise dans ce rôle-là précis. Et puis, ouais, il faut qu'il continue sur ce rythme-là. Donc, c'est assez rassurant. Pour le reste, si on doit parler de qui, donc après on a Gébamin. Bah, Gébamin, mine de rien, a fait un match plutôt bon. Oui, Euh, Incroyable qu'on se le dise hein, quand même, mais par il a fait rapport à un la match plutôt bon. préparation, ouais. Ouais, match plutôt bon, plus à son aise dans les interventions plus impactants. Des prises de risque aussi dans la création offensive, mine de rien. Il y a eu deux, trois centres très longs vers l'avant, donc de la prise d'initiative qu'on ne voyait pas souvent déjà de lui en préparation, qui est quelque chose un peu, c'est ovni hein, du côté du FCMS, des centraux qui créent vers l'avant. Hein. À part Sané, avant ça n'existait pas. Donc non, ça c'est très rassurant pour lui. Euh, Autre chose, il y a Fischer. C'est qui le quatrième C'est Tsitsashvili Tsitsashvili. aussi. J'oublie. L'ailier droit slash piston gauche. Je me le garde pour la fin, lui. Fischer, 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 il cherche à prendre de la confiance. Hein. C'est aujourd'hui, on sent que affecté aussi peut-être aussi par Offenheim, mais de manière générale, un nouveau contexte, hein, part de Scandinavie pour débarquer en France. Là, il y a de l'adaptation, même dans. Je pense qu'il est aussi un peu peut-être surpris de l'intensité, notamment sur le pressing qu'on peut faire sur un gardien de but. Non, il faut qu'il soit un peu plus, qu'il prenne de toute façon, il est titulaire, donc il faut qu'il prenne de la place dessus. Mais il sera surveillé, c'est normal. Donc c'est à surveiller quand même. Et enfin, on va terminer par le meilleur, par l'homme qui ne joue pas sur son bon pied, hein, Monsieur Pas Tissagili. sur son bon pied, mais pas sur son bon poste. Le gaucher Ouais, géorgien. ouais, il joue sur le côté gauche, mais il joue totalement à l'opposé de sa. Bah, le problème, c'est que oui, il a eu beaucoup de travail défensif à faire. Hein. Peut-être même trop de travail défensif, d'ailleurs. Et puis malheureusement, on l'a vu à deux, trois reprises quand il tentait de rentrer à l'intérieur du terrain depuis le côté gauche. Et là, il se rappelle qu'il n'a pas de pied droit. Il fait, ah, j'ai pas de pied droit, donc je peux pas faire des centres rentrants. Je peux pas frapper.
Qu'est-ce que je fais? Alors, une fois, je fais un petit extérieur pour rentrer en concurrence avec Jesse Demaguet, son extérieur légendaire. Mais à part ça, ouais, on sent que c'est un côté qui le bride, c'est un poste qui le bride. Et donc, bah, s'il n'y a pas de changement, bah, ça va le brider toute la saison. Je vois pas comment il peut pas apprendre à jouer du pied droit là. Donc lui, ça m'embête un peu. Lui, je sens que j'ai pas envie qu'on gâche un beau potentiel comme lui. Hmm. Donc c'est encourageant aussi parce que dans son adaptation, il doit s'adapter, pas le choix, hein. Mais ça m'embête toujours de le voir là, quoi. Ouais, ouais. Mais dis Donc voilà. en 30 secondes, tu partages la vie de Thomas. Les recrues ont quand même été intéressantes, même si je pense qu'il y a certaines peuvent avoir mieux à faire. Oui, oui, bah écoute, j'ai Bama, moi j'ai bien aimé aussi. J'ai eu un peu de mal à suivre la prépa, donc je m'exprimerai pas là-dessus, même si j'ai cru comprendre de manière commune, élément acquise, que ce n'était pas très bon. J'ai bien aimé par exemple cette longue transversale là pour Kwao, qui a été plutôt intéressante. Non, il a été, je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé correct. Fischer, il s'est un peu rassuré par rapport à Offenheim aussi, voilà, sur ses interventions, quelques interventions en première mi-temps notamment. Titaï, bon, on en a parlé, hein, remuant, voilà, mais qui n'est pas sur son pied, qui n'est pas sur son bon poste. Donc, je pense que quand il sera mis à ses aises, on sera bien content d'apprécier son jeu parce que il a vraiment fait bonne impression dans ce contexte. Et puis le dernier, je l'ai oublié, Boubacar Traoré. Boa, ouais. Ouais. Bon, bah, Boubacar Traoré, correct, j'ai envie de presque dire fidèle à lui-même, mais il va falloir, voilà, lui laisser un peu de temps, pas trop quand même, mais un peu de temps pour qu'il se remette dans les joutes de la Ligue 1 et que ça soit un peu plus, voilà, qu'il soit un peu plus au niveau et qu'il puisse vraiment former une bonne osmose avec ses collègues de Minguet, Stambouli et consorts. Effectivement. Et le temps ne laisse pas de temps pour le temps, car c'est déjà la fin de ce numéro du talk by Let's Go Mets. Messieurs, merci d'avoir été avec moi avant de partir. Très rapidement, en 10 secondes, je vais vous demander votre pronostic pour Lyon-Metz. Ce sera dès samedi à 21h. Thomas, Un partout. un partout. Mehdi? Un partout. Ah, vous me forcez à être pessimiste, mais non, j'ai pas envie de l'être. Je vois et j'espère aussi voir les Grenats aller chercher le point du match nul. Allez, pourquoi pas un match spectaculaire de partout. Messieurs, pensez à liker la vidéo, à commenter, ça nous aide beaucoup pour le référencement, pardon, chers téléspectateurs. Et merci d'avoir été avec moi encore une fois pour ce nouveau numéro du Talk. Gérald va revenir la semaine prochaine, on lui souhaite une bonne fin de vacances. À bientôt sur Let's Go Metz. Salut. Salut.